Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment éviter certaines erreurs qui ne pardonnent pas lors d'une programmation. Donc déjà pour commencer, si jamais vous avez un logiciel officiel que vous avez acheté sans checksum par exemple, donc je vais vous montrer que, alors quand on va dans, voilà par exemple je prends un fichier d'origine, voilà il est déjà dedans, voilà ça c'est une Golf 4 1,9 litre TDI, hein. Je prends l'exemple basique, j'accepte le fichier. Voilà. Et là, vous voyez en bas, j'ai pas le checksum. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Par exemple, je modifie ça. Je modifie et je veux par exemple sauvegarder maintenant. Euh, non, oui. Je mets dans le bureau. Alors, ici, par exemple, je mets, je sais rien moi, stage 1. Par exemple, on va se dire que c'est, ça y est, la carto, j'ai programmé. Voilà, je veux sauvegarder ma carto. Bon. Et du coup, je sauvegarde. J'aurais pas dû l'enlever, c'est pas grave. Alors là, du coup, en fait, il est là, ma carte modifiée. Si jamais je mets ça, je programme, en fait, j'écris cette carte dans mon calculateur, bah, la voiture, elle va pas s'allumer. Donc, il faut savoir que quand on a un checksum incorrect et qu'on programme la voiture, avec ce checksum incorrect, la voiture ne s'allume pas tout simplement. Donc il y a quand même un risque d'endommager le calculateur. Moi, ça m'est déjà arrivé d'injecter un fichier avec un checksum incorrect, donc la voiture elle s'allumait pas. Mais par contre, j'ai réussi à injecter le fichier d'origine et la voiture s'est allumée quoi, sans problème. Donc ça grille pas la cartographie, mais faut quand même faire attention quoi. Donc, par exemple, voilà, le checksum il est incorrect ici. Donc, il y a plusieurs logiciels qui existent. Donc, il y a Winol qui corrige des fois les, euh, les checksums incorrects. Mais dans mon cas, la Golf de mémoire, ça le fait pas. Je sais pas pourquoi. Sur les BM et Merco, vous arrivez à corriger le checksum, mais avec les Volkswagen, tout ça, euh, il n'arrive pas à le corriger, quoi. Par exemple, là, je vais charger. Voilà. Voilà. On est dans le bureau. Expérience. Par exemple, je vais essayer de charger ça. Donc là, il va me dire, voilà, j'ai cette erreur là. Voilà. Et puis, je fais OK. Et là, il me dit que le checksum, il est bon. Donc là, il me dit que le checksum, il est bon. Bon, là, on s'en fout, on va valider. Voilà. Et il va charger la map. Ouais. Voilà. Là, ici, il me dit que le checksum, il est bon. Je sais pas si vous voyez, il est en vert. Faut surtout faire attention à ça. Le checksum n'est pas corrigé, hein. Donc moi ça m'est déjà arrivé, je l'ai enregistré comme ça, je pensais que le checksum il était bon, la voiture elle s'allume pas, hein, dans ce cas-là. Donc moi ce que j'ai fait, il y a un logiciel qui existe. Alors c'était lequel? Il était quelque part par là. Alors je l'ai plus ou quoi? Ah voilà, il est là. C'est juste qu'il a perdu sa petite photo là qui exécutait. D'accord, ouais. Allume-toi, voilà. Dans mon cas, bah voilà. Par exemple là, je vais charger le. J'ai chargé
la carto que j'ai besoin. Ordinateur. Non, c'est pas là que je voulais aller. Voilà, bureau. Voilà, c'est ici. Voilà, je vais charger le fichier modifié en premier lieu. Voilà. Et je fais un checksum. Donc là, je vais recharger le fichier d'origine. Comme ça, il va faire la correction de checksum. Voilà. Bim. Là, vous voyez en bas, zone 5 correcté. Donc ça a bien fait la correction de checksum. Et dans ce cas-là, vous mettez sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder ici. Vous mettez, je sais pas, GTR, voilà. Par exemple. Et là, je l'ai sauvegardé. Donc là, la correction est faite. Mais dans le cas où vous avez une BM par exemple, vous pouvez corriger le checksum avec Winol, mais par contre ça passe pas avec le Ultimo, avec le logiciel Ultimo, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Donc si jamais vous utilisez le logiciel Case V2 par exemple, la correction se fait automatiquement, ou il va vous dire en fait le checksum il est incorrect. Mais dans certains cas, ça m'est arrivé qu'il ne corrigeait pas en fait le checksum, et puis il a injecté tout de même le fichier avec le checksum incorrect du coup, et du coup la voiture ne s'allumait pas quoi. Par exemple, je sais pas s'il va me le dire. On va voir. Voilà, erreur générique, voilà. Donc voilà. Là, il a détecté qu'il y avait un souci quand même. Mais il faut faire attention quand même. Parce que des fois, il injecte le carto avec le checksum incorrect. Mais en règle générale, il y a quand même le contrôle de checksum sur les caisses. Si on passe sur le MPPS V18 par exemple, là c'est autre chose. Donc voilà. Ici, par exemple, ici j'ai le checksum, il est disponible. Le checksum il est là. Il faut bien, quand vous faites le checksum, bien prendre en premier lieu le carto modifié, puis en seconde étape prendre la carto d'origine. Si vous ne faites pas ça, la correction de checksum ne se fera pas. Il va injecter votre carto modifié sans le contrôle de checksum, donc avec un checksum incorrect, et la voiture ne va pas s'allumer. Faut savoir aussi que les checksums ne sont pas tout le temps présents sur toutes les voitures ici, donc il n'y a pas toutes les checksums quoi. Donc il faut faire attention, si vous n'avez pas le checksum, n'injectez pas le programme quoi, si vous n'êtes pas sûr de vous. Donc ça c'est ok. Il y a aussi cette histoire là en fait, vu que ici vous voyez c'est des 1,9 litre TDI Bosch EDC 15. Faut savoir que sur les Golf, les Ibiza, enfin les Seat et puis Audi, vous avez ces types de moteurs. Donc faut faire super attention. Ne pensez pas que c'est les mêmes cartographies. C'est pas les mêmes fichiers EQ. Donc si jamais vous injectez sur un carto d'une Audi par exemple 1,9 litre TDI 101 chevaux, vous injectez un autre marque par exemple, mais avec le même moteur, vous allez tout simplement griller la cartographie. Donc ça c'est sûr, c'est vérifié, donc faut pas jouer à ça quoi. Mais par contre, si jamais vous injectez par exemple pour la même marque une Golf 4, pour la Golf 4 par exemple 1,9 litre TDI 101 chevaux, à la place vous mettez une je sais pas moi 1,9 litre TDI 100
10 chevaux par exemple, la carto elle va pas forcément griller, mais votre voiture ne va pas fonctionner comme d'habitude quoi. Dans la plupart des cas, vous allez avoir une défaillance au niveau du moteur. Après, au niveau du prise OBD, il faut bien s'assurer qu'il soit bien branché. Alors, faut bien s'assurer qu'il est bien branché, parce que si vous le laissez, si vous faites pas attention que vous le rentrez pas complètement, le logiciel il peut couper, et puis il va vous planter votre programmation quoi. Donc toujours s'assurer qu'il soit bien dedans, et puis après, une fois que vous avez branché, fait tout le branchement, il faut surtout pas manipuler votre PC, parce que si jamais vous le manipulez, ici c'est très sensible. Ici quand vous branchez là par exemple, si vous le faites bouger même juste un petit peu, vous avez entendu, voilà, donc il peut vous planter, ça peut vous planter au niveau de programmation quoi. Avoir le bon voltage est très important sur ces véhicules là lors d'une programmation, puisque si jamais vous baissez au niveau de voltage et vous descendez à 10 volts, la programmation elle s'arrête d'un coup, et puis après vous pouvez essayer de démarrer la voiture, mais la voiture va pas fonctionner, et puis elle va pas démarrer tout simplement quoi. Donc ici faut avoir la bonne tension, 12 volts. En général, quand vous branchez un autre véhicule, vous mettez le moteur en ralenti, vous êtes à 13 volts, donc la programmation se passe très bien quoi. Je pense que c'était surtout sur les Mercedes de mémoire. Quand vous programmez le véhicule, le ventilo il commence à tourner, et du coup ça décharge très vite la batterie quoi. Donc il faut faire très attention à ça quoi. Puis il y a Mercedes aussi, mais il y a aussi d'autres véhicules qui commencent à bouffer de la batterie en faisant tourner le ventilateur. Donc je vous conseille de tout le temps être branché à la batterie, à une autre batterie surtout, pour avoir la tension correcte. Moi j'ai déjà programmé sans m'être branché sur une autre batterie, ça marche dans la plupart des cas. Et le jour où ça marche pas, ça vous fait tout drôle, puisque la voiture elle s'allume plus. Et puis des fois même votre boîtier de programmation elle peut bloquer. C'est pour ça que je vous conseille aussi d'avoir au moins 2 boîtiers sur vous, parce que si jamais il y a l'une des boîtiers qui bloque, qui bug ou quoi que ce soit sur un véhicule, tout simplement votre voiture elle va pas démarrer, et puis vous n'allez pas réussir à programmer la voiture, remettre surtout le fichier d'origine quoi. Et puis il y a aussi ça, tout ce qui est consommable, tout ce qui est par exemple climatisation, chauffage, et puis la connexion Bluetooth, tout ça, il faut que ça soit coupé lors d'une programmation. Faire très attention, coupé d'internet bien sûr aussi. Et dans la plupart des cas, quand vous utilisez le caisse V2, il vous demande d'utiliser une batterie stabilisée, un chargeur stabilisé. Donc moi ce que je fais par exemple, là vous avez le plus et le moins. Je viens me brancher avec une autre véhicule dessus. Autre chose, une bonne programmation effectuée doit faire en sorte que votre véhicule marche mieux et qu'il consomme un petit peu moins en fait. Si jamais la voiture elle marche mieux qu'à l'origine, et qu'elle consomme un peu plus, c'est que vous n'avez pas fait tout correctement en fait. Il faut revoir votre programmation, puisque pour moi il y a un petit problème de ce côté-là. Après, en règle générale, il y a aussi un second effet qui survient, c'est que en fait, si vous avez mal programmé votre véhicule, il aura tendance à couper, ou à faire des à-coups lors de votre conduite, quoi. Donc surtout faire attention, ne pas hésiter à refaire une programmation, à réajuster au niveau du véhicule. C'est normal, c'est en règle générale une programmation sur mesure. C'est que vous faites quand même au moins 1 à 2 fois
le réglage de votre cartographie, euh, c'est la base, quoi. Après, ça peut arriver aussi que de premier coup c'est bon, mais en règle générale, il faut faire une réadaptation une seconde fois en fait. Donc voilà, ici, et aussi surtout, si ne modifiez pas ce que vous ne comprenez pas, euh, c'est-à-dire en fait, si vous savez pas à quoi ça sert certaines maps, il faut pas les modifier en fait. Euh, Vous allez plus créer des problèmes qu'autre chose en fait. Renseignez-vous d'abord euh, sur la map et puis pour voir exactement à quoi ça correspond, comment ça marche, etc. Même si vous avez tout bien fait, il faut savoir qu'il existe quand même un risque d'endommager la cartographie. Donc à bien prendre en compte ce risque-là. Ça existe, c'est normal. C'est une programmation. Vous effacez le calculateur et vous réécrivez dessus. Donc il existera toujours un petit risque à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant et je vous dis à très bientôt.